à toutes et à tous. Ce soir, ça va être une panoukis mystiquée. Une nuit mystique. C'est-à-dire, on va faire de la philo et on va faire un petit peu d'ésotérisme. Et bien sûr, Aristote utilise le terme telesphoreisis. Telesphoreisis. Dans le contexte des mystères grecs. Pour décrire l'expérience de la révélation ultime que connaît l'initié lors des cultes à mystère grecs. Mais à mon avis, notre maître de cérémonie, notre grand mystagogue, qui est Rémi Soulier, va de toute façon nous éclairer dans ces tunnels, dans ces grottes infernales. Alors les amis, je vous ai dit, si on parle cette fois de l'orphisme, parce qu'il y a plein de thèmes ce soir, tout est intriqué, tout est des coups de pioche dans tous les sens, ça va être, je me réjouis. L'orphisme est un culte apollonien, vu que je parlais du soleil. Et si je dis apollonien, forcément, certains vont faire des liens avec une tradition hyperboréenne. Il y a du secret du mystikos dans les mystères, disaient les Grecs. Mais tout n'est pas mystikos. Dans les cérémonies appelées mystéria. Comme nous allons le voir, les mystères d'Éleusis sont une forme matricielle des cultes mystériques dans le bassin méditerranéen. Mystère, moustéa, moust, le myste, l'initié, pour devenir l'impétrant, guidé par le hiérophant, mystagogue. C'est des termes que j'utilise souvent dans mes digressions. Mais là, on va enfin les décortiquer. Alors, ces rites sont bien sûr une théâtralisation de mythes, mais ce serait vraiment la version de l'anthropologue et de l'historien des religions très superficielle. Parce que pour éliminer toutes les inhibitions, pour rentrer dans la transe ou l'extase mystique, l'historien et l'anthropologue sont généralement assez mauvais. Et dans ces grottes, on va creuser. Mais pas que dans ces grottes. Il y a bien sûr aussi des temples. Et on va voyager. Alors, j'ai souvent parlé de ce livre qui m'a énormément guidé et qui sera, je pense, pas le fil rouge de cet épisode parce qu'on va pas que parler de l'orphisme, mais voilà. On pourrait même aller plus loin, et sans doute des auteurs ont été encore plus loin en évoquant le chamanisme initial. Il y a une filiation euh, entre les religions les plus archaïques, donc le chamanisme, la période grecque dite archaïque et la période grecque classique, que l'on aurait bien tort de ne pas souligner et de ne pas voir. Le daimon de Socrate lui-même, chez Platon, dans le dialogue de Platon, a quelque chose de chamanique. Il n'y a pas enfin, toute lecture qui consisterait à penser que les Grecs sont ceux qui vont s'extirper précisément avec clarté dans la lumière du mythos, du mythe, et donc antérieurement des religions néolithiques, du chamanisme, pour se diriger vers la clarté de la raison athénienne, toutes ces lectures-là me paraissent très, très discutables. Bien sûr qu'il y a un mouvement grec général vers la clarté du logos, si j'ose dire, mais la clarté, la lumière, c'est pas, enfin, la lumière excède la raison, et la raison dialectique, et la raison calculante, et là, ce que les Romains ensuite traduiront par ratio. Quand on traduit logos, on parlait tout à l'heure de la aletheia traduite par veritas, lorsqu'on traduit logos par ratio, on change de monde pour le coup. Mais le logos grec, y compris le logos platonicien, est beaucoup plus subtil que cela et ne se réduit absolument pas à la dialectique de la raison, pas du tout. Donc oui, cette origine chamanique me paraît parfaitement recevable et reconnue comme telle par les Grecs. Et on trouve des traces, d'ailleurs, je crois, dans le dialogue platonicien, donc comme je le disais.
Et puis il y a un autre élément qui va dans le sens, puisque nous évoquions Dionysos, qui lui-même a un côté chaman, enfin, ce dieu de la nature, ce dieu de la frénésie, ce dieu de la transe, bien entendu, euh, a conservé des traces chamaniques. Et pour aller pour conforter le sens de ce que nous disons depuis le début, mais en restant à Dionysos, bien sûr, puisque c'est de lui qu'il s'agit, je tiens à rappeler deux choses. C'est que euh, lui-même, certes, est grec, bien sûr, mais donc il fait ce détour par l'étranger, par l'Inde, par l'Asie, disons, et il revient ensuite vers Thèbes, où il a bien du mal à se faire reconnaître et à se faire admettre. Donc c'est lui-même un dieu de l'entre-deux aussi, c'est-à-dire que c'est un dieu qui, qui, qui a certes une part d'autochtonie, mais qui a aussi une part d'étrangèreté et donc une part d'étrangeté. Donc ça, c'est un point important. Et de la même manière, toujours en ce qui concerne Dionysos, c'est un dieu qui est aussi, ce n'est pas évidemment un dieu hermaphrodite, pas du tout, mais c'est un dieu qui est à cheval souvent entre le masculin et le féminin, entre l'animus et l'anima. On voit très bien dans les représentations picturales, d'ailleurs italiennes, du Caravage et d'autres, c'est un dieu de l'entre-deux, c'est un dieu de l'ambiguïté, c'est un dieu des interstices, c'est un dieu lui aussi des intermédiaires, comme l'on parlait tout à l'heure des intermédiaires du bardo Todel et de cet intermède même qui est le spectacle mystérique entre la vie politique de la cité et la vie posthume. Donc Dionysos concentre en effet dans sa nature même toutes ces ambiguïtés, toutes ces duplicités, entre guillemets, mais au sens étymologique, pas au sens moral, bien entendu. Ce n'est pas un dieu duplice, mais c'est un dieu qui est double, en quelque sorte. Et à cette duplicité-là se surajoute le duo qu'il forme avec Apollon. Donc, vous voyez, on comprend très bien que ce dieu si étranger et si étrange est aussi à faire avec ce monde des mystères. Avait une tendance à remettre en cause un certain ordre établi. Donc, je sais pas, qu'est-ce que vous en dites, ça, de Rémi, de la vision de Platon des Orphiques? Oui, alors il y a effectivement des propos chez Platon qui sont très durs, enfin qui sont très durs ou qui sont réalistes à certains égards concernant les orphiques, mais ce qui me saute aux yeux plutôt dans l'ensemble des dialogues platoniciens, c'est la manière dont Platon lui-même est un héritier, enfin assume l'héritage d'un certain orphisme et d'un certain pythagorisme. Alors, Tout à fait, oui. et évidemment, en ce qui concerne le pythagorisme, puisque à travers le Timée de l'Ocre, lui-même étant pythagoricien, bon, évidemment, c'est tout à fait. Mais il n'empêche que, c'est tout à fait évident, mais il n'empêche que les dialogues de Platon sont, parce que le platonisme, je crois, n'existe pas vraiment, enfin en tout cas, il n'existe pas au sens scolaire, et Jean-François Mattei a su le marteler avec juste raison presque dans chacun de ses livres. Mais les dialogues de Platon, s'ils ne forment pas un corps de doctrine constitué, systématique, sont d'abord, de mon point de vue en tout cas, sont d'abord la manifestation de l'itinéraire d'une âme. L'itinéraire de cette âme, parce que c'est ça qui intéresse Platon. Platon ne cesse de parler de l'itinéraire de l'âme, de la psyché précisément, de la psyché. Et cet itinéraire de l'âme, c'est aussi cela même qui a motivé l'orphisme. Alors je ne dirais peut-être pas les orphiques, on peut toujours les railler, on peut toujours voir en eux d'ailleurs ce qu'ils étaient aussi pour une part, en tout cas un certain nombre d'entre eux déjà des puritains, avec ce que cela suppose de fermeture, de rigueur mal placée, enfin bon, là aussi de solidification déjà, de rigidification euh, et de verrouillage en quelque sorte. Mais l'orphisme dans son essence, euh, enfin, le souci de l'âme qui est celui de Platon est aussi un souci hérité de l'orphisme et hérité du pythagorisme.
Et puis, je voudrais juste souligner un point. Moi, je ne peux pas lire de manière cursive les commentaires dont Marc faisait allusion. Mais au sens véritablement du délire sacré. Je me disais, il doit peut-être y avoir un rapport. Oui, 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 c'est la même filiation, exactement. C'est la même réflexion, le même fil qui est suivi, le même fil d'Ariane. L'enthousiasme, entheos, hein, c'est littéralement dans le Dieu. Le fait d'être enthousiaste, c'est d'être possédé par le Dieu Oui, et ça. dans le Dieu, c'est tout à fait ça. Et donc cela renvoie bien sûr à la mania, aux quatre formes de mania que distingue Platon et dont on a parlé, hein, la mania poétique, le furor poeticus des latins, la mania mantique, divinatoire, prophétique, la mania amoureuse, érotique, et puis la mania mystérique. Et l'enthousiasme, effectivement, c'est tout ce que je viens de dire à propos de ce lien entre poésie et métaphysique, et théologie, pourrait-on dire, mais métaphysique, je l'entends au sens également de la théologie. Vous savez, les médiévaux distinguaient la métaphysica generalis et la métaphysique spéciale, la métaphysique générale et la métaphysique spéciale, mais tout ça est uni, tout ça forme une entité, une. Il faut toujours tendre vers l'unité à partir du multiple, sans nier le multiple, évidemment, au contraire. Eh bien, l'enthousiasme, c'est précisément cela. C'est cette idée que l'ouverture au Dieu permet de s'affranchir d'un certain nombre de bornes et de limites, tout sans les outrepasser, au sens de l'ubris, bien entendu, ce n'est pas du tout de cela qu'il s'agit, on est aux antipodes, puisque c'est au contraire le Dieu qui est à la manœuvre, ce n'est pas le moi, ce n'est pas le jeu, c'est cette ouverture qui est, qui s'offre et qui est dans l'accueil, en quelque sorte. C'est presque quelque chose qui ressortit du Dasein heideggerien, hein, de l'être là. C'est cette ouverture à l'être. Si vous voulez être ouvert à l'être, et sachant que c'est l'être qui est le maître, ce n'est pas vous, ce n'est pas le jeu, ce n'est pas le moi, et bien forcément vous êtes ouvert au Dieu. Et donc vous êtes apte à, à, à recevoir le dépôt d'une certaine connaissance vitale qui vous fera vivre et mourir, mais dans la grande acceptation et dans le grand oui, en quelque sorte. Voilà, donc l'enthousiasme, c'est exactement la même, je file la même longue métaphore sur poésie et connaissance. On notera la qualité des artistes de l'époque qui avait vraiment un sens du détail absolument prodigieux. Quelque chose de sacré, manier savamment une langue, c'est pratiquer une espèce de sorcellerie évocatoire, non au sens maléfique, mais de la magie blanche et naturelle dont les poètes des fleurs du mal, dont le poète des fleurs du mal, auprès et bien avant d'autres, a été l'adepte en marchant sur les pas d'Orphée. Les pas, ceux de la catabase et de l'anabase, qui sont autres que les pieds du ver. Mais je sais pas où j'ai mis la phrase où à la fin il dit que ah oui, le poète est un géomètre pythagoricien doué de l'esprit de finesse. Voilà, on finit vraiment là-dessus, promis. Mais je dis, ce livre, je le mets bien encore là pour que vous le preniez comme livre de chevet comme je l'ai eu pendant 2-3 mois.